Ça, c'est nous, la famille Plouc, et on s'est donné le défi de rénover cette maison à Brédune. Il y aura de la démolition et de la reconstruction, car l'ancien propriétaire avait fait de cette maison 2 appartements. Et nous, on veut recréer une maison multifamiliale afin de pouvoir profiter de week-ends à la mer en famille, mais aussi de la proposer à la location. Alors c'est parti pour cette nouvelle aventure rénovation. Et donc aujourd'hui, on va s'attaquer à enlever tout le quick step. Les renforts sont là. Bon, par contre, si c'est pas encore fait, on te conseille vivement d'aller voir le premier épisode, comme ça tu comprendras bien le projet. Et c'est parti, on attaque la suite des travaux. Une cheville classique, on va dire. On prend une vis, on l'enfonce un tout petit peu et puis tu tires. Comme ça, tu as plus de force. Et si tu n'arrives pas à le faire à la main, parce que là j'ai eu un peu de chance, eh bien tu prends une petite pince et là tu démultiplies ta force et clac, t'enlèves la cheville. D'accord. C'était l'astuce du jour. Montre-moi ta technique à toi pour voir. Ouais, mais là c'est... Ouais, ça marche bien. Mais s'il y en a une que t'arrives. Voilà, pour les chevilles molies, comme ceci, c'est évidemment impossible de l'arracher parce qu'il y a vraiment, ça s'écarte derrière le placo. Donc si on arrache, ça va vraiment faire un gros trou. Alors ce que je fais dans un premier temps, je prends une vis, une bonne vis qui rentre bien dedans, dans le type de cheville. Voilà. Je viens la visser un petit peu, je tape. Comme ça, à l'intérieur, ça déplie les petits crochets qui sont derrière le placo. Puis je l'enlève. Et puis après, je retourne. Hop. Voilà. Et après, on l'enfonce et elle reste dans le placo. Allez, on y va. Donc, on a rebouché tous les petits trous faciles à reboucher, entre guillemets. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est ici, comment on va reboucher. Ici, pour ici. Donc, bon, on va poncer ça, gratter ça. Et là, on remet quoi? Du plâtre? On remet une bande? Tu mets, comme tu dis, bien joué. Une bande? Tu mets du plâtre, et tu mets une bande, tu remets le plâtre encore. Aujourd'hui. Ouais, on fera ça demain alors. Ouais. Donc aujourd'hui, on va tout nettoyer, tout gratter pour que ce soit tout lisse. Ouais. C'est quoi la disposition de la pièce? On va mettre un radiateur là, un là-bas, la télé là, ici un bureau, il y a les prises. Alors ici un TV, c'est ça. Et là une bibliothèque franchement. Et le grand canapé ici, avec la banquette qui complète et un fauteuil. Voilà. Tu valides? C'est comme vous les chefs, hein, les filles. C'est vous les chefs, hein, ici. Nous, on est les petites mains. Voilà, Amine va... Ah, c'est de la frigolite même. Marrant. Amine va mettre une nouvelle prise ici pour le radiateur électrique. Donc, on déplace ce radiateur-là et on vient le mettre ici. Je profite de cette petite mignonnerie pour te demander de nous laisser un petit j'aime. Merci beaucoup. Donc l'idée est de venir récupérer le câble coaxial qui pendait ici parce qu'à l'époque la TV était là-bas dans l'autre pièce.
Et donc il faut venir le passer par ici pour qu'il soit sur ce mur, qu'on puisse mettre la TV. Et pareil pour les interrupteurs, et il va falloir les déplacer, donc Amine voilà, fait des trous au plafond pour rebouchera. Évidemment, on garde le disque de plâtre pour reboucher ça facilement. Sacré casse-tête de pouvoir récupérer les alimentations, de les déplacer, notamment les interrupteurs, les radiateurs, surtout quand on n'a pas de matériel d'électricien. Bon, prochaine fois qu'on revient, tu prends tout ton matos, hein, Amine? Tu l'as? Tu l'as? Oui. Ça fait mal au bras, hein, ça? Ouais, rester le bras en l'air comme ça. C'est pire que de faire. C'est une torture en fait. Ouais. Yes! Quel champion! Maintenant, il faut faire passer la boucle. Ouais, ça tire. Ouais, ça tire. Tu peux enlever les wagons? Ok, j'enlève les wagons. Un câble de radiateur dont on n'a plus besoin, donc on va le retirer. Ça, en plus, il est ponté sur un autre. Youhou. Facile. Allez, ça diminue. Et du coup, celui-là, on peut l'utiliser pour l'autre. Ouais. Et vraiment toujours bien garder la rondelle, comme ça on la remet après. Petite famille. Maintenant, il manque le parfait lisse et la cornière en U. Ok. Donc on est en mission ici, le roi Merlin. Et qu'est-ce qui se passe chez les hommes qui sont en mission chez Bricoman, je pense. Allez, on va chez eux. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les hommes? On est en train de faire les courses. Attends. Laisse-nous regarder. Montre les courses qu'on a fait. Voilà. On est au Bricoman. Ah bah voilà, Bricoman. Hop. Voilà. Et le monsieur, il va prendre la route. Et moi, je vais essayer de rentrer par là. Et voilà, on a tout ce qu'il faut. Le parquet. Et c'est bon, on rentre à la maison. On y va. Bon alors, pour cette zone-ci, on a un petit projet original. Et donc pour ça, on a décidé qu'on allait laisser ce petit bout de mur dépassé comme ceci. Déjà parce que ce sera plus facile plutôt que de venir l'enlever et de devoir refaire les tablettes et tout ça. Et en plus de ça, ça va vraiment être un endroit assez cosy et vous verrez la suite. Et alors pour reboucher ici le trou, on a aussi une petite astuce qu'on va faire pour notamment rappeler les cornières ici en bois qui sont là, mais qui sont là aussi. Donc d'abord, première étape, on va venir mettre à ras le placo, à ras du métal stud. Et aussi je suis en train de couper les vis ici qui dépassent. Ok, donc la technique d'Amine,
c'est d'utiliser un tuyau comme ça qui est dur et en même temps flexible. Ça lui permet de passer dans les cloisons et après il a plus qu'à passer son câble dedans. Il est occupé à reboucher les trous de gruyère. Et donc l'idée, on reprend évidemment les disques. Et il est venu mettre des petits tasseaux de bois qu'il a fixés de part et d'autre avec une vis. Et maintenant, il va visser la petite rondelle. Par contre, ça va pas, papa? Il fallait mettre un verre là. Ça va me dire aussi. Non, je rigole. Ici, un petit travail de. Ouais. De la barbure aussi. Bon, alors à ce niveau-ci, pour pouvoir replafonner net, il faut venir enlever ce genre de dépassement de clouch. Donc, la technique, c'est de prendre une petite spatule et de venir, voilà, faire comme ça. Take it how you want it, I'ma give it to you G straight. NML beat slay, I'm not a human being. Ballin' like Kareem, sippin' on codeine. I lean with it, rock with it, got coke dreams. Boom, back, boom in the trap. When trap meets house, get a trap house, got two stacks. Throw it at a strip dancer, big booty hoe, dance. Bon, ben voilà ce que ça donne après avoir bien nettoyé, poncé, enlevé les clouches, enlevé encore les bandes qui ne sont pas nécessaires, reboucher les trous. Bon, il y a encore des trous à boucher, mais ça avance petit à petit. Bon, l'avantage aussi, c'est que l'électricité était quand même bien faite, donc il a pu facilement, c'était quand même casse-tête, mais il a pu tout organiser. Et il ne faut pas refaire l'électricité complète de la maison, puisqu'elle a été refaite récemment. En fait, en gros, ici, on enlève ce que le monsieur avait fait. À la base, c'était une grande pièce, et il y a quelques années, il a coupé la pièce. Et nous, maintenant, on a tout ouvert. Je rebouche les trous, les tuyaux que j'ai fait pour passer les câbles. On a repris une plaque de Gyproc. Ah ouais. J'ai mis Lampe. un prise et un interrupteur. Magnifique, et la lampe là, trop bien. Ça c'est bien, hein. Oui, il a trouvé le Et donc, ouais, et le câble. à fond, le câble est là, hop, il passe là, pouf, et puis la petit câble. Parfait, ça, Minou. Allez, dernière mission électrique pour la pièce. On va faire une boîte de dérivation pour l'interrupteur qui vient ici et qui à la base était ici sur le mur qu'on a enlevé. Et c'est vrai que c'est un truc que nous les Belges on a un peu découvert là, les boîtes de dérivation apparentes. On n'avait encore jamais vu ça. Et c'est peut-être parce qu'on est en France. Clairement,
si l'ancien propriétaire avait pas fait ça, bah ça aurait été vraiment compliqué d'arriver à faire les modifications qu'on a fait. Et en vrai, bah, du coup, comme il y avait ça ici, on a pu comprendre tout le réseau avec aussi le schéma qui est sur le tableau électrique et faire les modifications. Donc ça, c'est cool, c'est intelligent. Alors certes, c'est pas hyper esthétique, mais si le mur est blanc ou si on repeint le cache dans la même couleur que le mur, bah ça passe totalement. Et il vaut mieux ça que défoncer tout son plafond pour comprendre le réseau électrique. Nous voilà après 4 jours intensifs. On a bien avancé. Et on a avancé. Ouais, on a bien avancé, mais on est surtout très fatigué. Oui, ça Très. Mais franchement, on a fait plus que ce qu'on imaginait, donc on est content. On est content. Et on a préparé aussi la suite pour notre prochaine session. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à la prochaine pour la suite des travaux.